va enchaîner avec l'euro-dollar et sur ce thème, le Powell et l'inflation qui pourrait reprendre seulement momentanément le focus à Trump. Oui, la semaine dernière, le président Trump donc, a fait bouger le dollar avec ses annonces successives de droits de douane sur le Canada, le Mexique et la Chine. Alors ensuite, sous prétexte donc, du renforcement des troupes militaires donc, aux frontières canadiennes mexicaines par ses partenaires, il a décidé une pause d'1 mois. Par contre, pour la Chine, les 10% de droits de douane sont désormais en vigueur. Alors, en réponse, la Chine est en train d'imposer pour l'instant des droits de douane mesurés sur le pétrole et le charbon américain. Et elle est en train de voir ce qu'elle pourrait faire sur les big tech US. Pour ce qui est de l'Europe, la balance bilatérale avec les USA est de 200 milliards de dollars d'exportation européenne, soit autant que le Mexique et plus que le Canada. Alors c'est l'Allemagne, suivi de l'Irlande, qui sont les plus gros pays exportateurs en Europe. Et je vous rappelle que l'Allemagne, elle n'est pas en bonne situation. C'est le pays qui traîne au niveau de la croissance en Europe. Alors, l'Europe, justement, elle espère apaiser les tensions avec Donald Trump en maniant la carotte d'abord plutôt que le bâton. C'est-à-dire en augmentant les importations, d'énergie et de matériel de défense américain et en réduisant les droits de douane sur les véhicules US aussi. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, ça sera plutôt le bâton avec des big tech US qui seront sanctionnés. Alors, cette nuit, à bord de Air Force One, qui amenait Donald Trump au Super Bowl, il a annoncé l'application de droits de douane à hauteur de 25% sur l'acier et l'aluminium. Alors, le pays qui est le plus impacté, c'est le Canada de loin. Et en Europe, ce seraient les sociétés ArcelorMittal et ThyssenKrupp, évidemment. Alors, ça a créé un gap à la baisse à l'ouverture de la session hier soir, mais ce gap est déjà comblé quand, en fait, ce n'est pas vraiment une nouvelle. Alors, si on regarde maintenant d'un point de vue macroéconomique, concernant l'emploi aux USA, bien que les créations d'emplois au mois de janvier aient montré une légère décélération à plus de 143 000, on a eu les révisions des 2 derniers mois qui étaient fortes et aussi le réajustement des coefficients de variation saisonnière de toute l'année dernière qui ont confirmé que le marché du travail reste vraiment vigoureux. On a donc une moyenne de 237 000 créations d'emplois sur 3 mois. C'est le niveau le plus élevé depuis 2023. Alors, attention quand même, parce que les restrictions sur l'immigration que veut appliquer Donald Trump risquent bien de faire chuter ce rythme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a environ 19% de l'emploi qui est donc assuré par des immigrants. Alors, on notera que M. Bayrou a survécu à une motion de censure pour la présentation du budget 2025. Mais bon, ce n'est plus du tout un sujet pour le marché. Par contre, on n'oubliera pas que les élections allemandes approchent. On a eu un débat hier soir à la télé en Allemagne, unique débat d'ailleurs. Attention tout de même, car beaucoup d'éléments négatifs pour la paire euro-dollar sont déjà intégrés dans le prix. On aura Trump qui va dévoiler vendredi un plan de paix pour la guerre en Ukraine. À court terme, cela serait vu positivement sur l'euro, je dirais paradoxalement, parce que d'un point de vue démocratie, ce ne serait pas du tout terrible. Ce serait plutôt la Russie qui en sortirait gagnante. Mais on aurait l'Allemagne qui profiterait pleinement de la reconstruction. Donc c'est pour ça que ce serait positif pour l'euro. Alors si on regarde le marché des swaps offerts, ils anticipent maintenant 36 points de base de baisse d'ici la fin de l'année. Donc, ça ferait moins de 2 baisses des taux directeurs pour la Fed. Les swaps euro short-term rate, par contre, eux, ils intègrent moins 84 basis points, soit ça fait un peu plus de 3 baisses de taux directeurs pour la BCE. Alors, parmi les paires du G10, c'est l'eurodoll qui a le moins profité de la baisse du dollar la semaine dernière. La paire, elle a fait le yo-yo pour terminer au même niveau. Donc, côté analyse technique, on voit qu'il y a un support à 1,02. Alors, c'est le ratio 23,6% de Fibonacci, donc entre le plus haut de janvier 2021 et le plus bas de septembre 2022. C'est aussi le plus bas du 3 février et du 12 janvier dernier. Plus bas, on aura 1,0150, c'est le plus bas de l'année 2025. Côté résistance, il y a 1,0440 qui est une ancienne zone qui a été donc touchée déjà plusieurs fois
depuis la mi-novembre, qui était devenu support et qui redevient résistance. Et on a au-dessus 1,0530 qui est le plus haut de janvier.